On a expliqué la dernière fois le mal que les mushrikoun faisaient justement au prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont essayé plusieurs façons pour justement arrêter le prophète alayhi salatu wassalam d'appeler au tawhid. Ils ont fait tout ce dont ils étaient capables de faire pour arrêter le prophète alayhi salatu wassalam, mais malgré cela, malgré les difficultés, malgré les épreuves, le prophète alayhi salatu wassalam a continué à faire la da'wah, il a continué à appeler les gens au tawhid, et la da'wah du tawhid s'est propagée sur la péninsule arabique. Les mushrikoun, après avoir essayé justement de faire du mal au prophète alayhi salatu wassalam, ou après avoir essayé d'arrêter le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à attaquer les compagnons radwanullahi alayhim. Le premier parmi les compagnons, ou alors un des premiers qui a subi du mal des mushrikines, c'était justement ya ikhwa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Un des premiers compagnons qui a subi du mal, qui a subi le mal des mushrikines a été le compagnon Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Ils l'ont frappé et lui ont jeté de la terre sur le visage, ils lui ont fait du mal. Al-Muhim, ils ont fait tout pour le séparer du prophète alayhi salatu wassalam, pour l'éloigner de la da'wah du tawhid, pour lui faire renier la da'wah de l'islam. Aïcha radiyallahu anha dit أنه لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 38 رجلا. Lorsque les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam se sont réunis, lorsqu'ils se sont rassemblés, ils étaient 38. Lorsqu'ils étaient 38 musulmans, 38 mouahid à la Mecque, alaha Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ala rasulillahi fi al-dhuhur. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a insisté pour pouvoir proclamer la da'wah du tawhid, mais en public. Il n'était que 38 musulmans, et Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu voulait déjà déclarer et proclamer la da'wah du tawhid. Alors il est venu voir le prophète, et il a insisté. Il a dit, Ya Rasulallah, on devrait proclamer, on devrait déclarer le tawhid, on devrait parler du tawhid, mais en public. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondait en disant, Ya Abu Bakr, inna qalil. Oh Abu Bakr, on est peu, on n'est que 38 face au grand nombre des mouchriquines de la Mecque. فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu n'a cessé d'insister au prophète alayhi salatu wassalam jusqu'au jour où le prophète alayhi salatu wassalam a autorisé aux croyants de quoi? De proclamer le tawhid et de se montrer justement aux mouchriquines de la Mecque. Alors les musulmans se sont dispersés. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé aux croyants de se faire connaître par les mouchriquines, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé aux croyants de proclamer le tawhid, ils se sont séparés, ils se sont dispersés dans les rues de la Mecque. Kullu rajulin fi ashiratihi. Chaque homme a été proclamé le tawhid dans sa tribu. وقام أبو بكر في الناس خطيبا ورسول الله جالس. Et Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a commencé, il s'est tenu debout et il a commencé à faire un discours aux mécréants de la Mecque, pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis à côté de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis à côté de lui. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu s'est levé et il a commencé à faire la da'wah aux mouchriquines et aux tawarit de la Mecque. فَكَانَ أَوَّلُ خَطِيبٍ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ. Il a donc été le premier khatib, le premier prédicateur qui a appelé les gens à Allah et à son messager. Lorsqu'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a commencé à faire la da'wah, lorsqu'il a commencé à expliquer le tawhid, et lorsqu'il a commencé à appeler les gens à la ilaha illallah, thara al-mushrikouna ala Abi Bakr. Les mushrikoun se sont dirigés vers Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu et ils l'ont attaqué. Ils l'ont attaqué et ils ont commencé à le frapper radiyallahu anhu. À un tel point où le fasiq Utbah ibn Rabi'a, à un tel point, ils l'ont mis par terre. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu cherche à se défendre, walakin il a devant lui
un grand nombre de mouchlikines, ils cherchent à se défendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherche aussi à le défendre. Walakin, il a dû quitter l'endroit. Le prophète alayhi wa sallam a dû quitter l'endroit. Al-Muhim, les compagnons cherchent à défendre Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Abu Bakr as-Siddiq s'est retrouvé par terre. Il s'est retrouvé par terre et les mouchlikoun lui marchaient sur le ventre, ils lui marchaient sur la tête et ils le frappaient. À un tel point où le fasiq Utbah ibn Rabi'ah, le tarout Utbah ibn Rabi'ah, a pris sa chaussure et il a commencé à frapper sur le visage d'Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Il a pris sa chaussure ou sa sandale et il a commencé à frapper sur le visage d'Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. À ce moment-là, pendant que les mouchrikoun étaient en train de s'attaquer à Abi Bakr as-Siddiq, la tribu d'Abi Bakr as-Siddiq a entendu qu'Abu Bakr était en train de se faire frapper et qu'il était en train de se faire battre. Alors ils sont venus, Banu Taym, la tribu d'Abi Bakr as-Siddiq et la tribu de Bani Taym. Alors ils sont venus et ils ont pu empêcher Quraysh de continuer à battre Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Alors ils l'ont pris, ils l'ont porté jusqu'à ce qu'ils l'ont emmené chez ses parents. La tribu d'Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont porté Abi Bakr et ils l'ont emmené chez ses parents. Puis ils sont revenus devant la Kaaba. Ils sont revenus sur la place de la Mecque. Pourquoi? Ils sont revenus pour menacer Quraysh. Et ils leur ont dit, si Abu Bakr devait mourir, nous allons tuer contre lui Utbah ibn Rabi'ah. Car c'est lui qui lui a fait le plus de mal. Un homme contre un homme. La tribu d'Abi Bakr as-Siddiq n'est pas une tribu qui a accepté l'islam. La tribu d'Abi Bakr as-Siddiq est une tribu qui est encore sur le shirk et sur le kufr. Walakin il y avait justement cette tradition dans la jahiliya, ce lien dans la jahiliya, ce lien de famille qui réunissait les gens autour de quoi? Autour d'une tribu. Al-Muhim, ils sont venus et ils ont menacé Quraysh. Ils leur ont dit, s'il devait lui arriver quelque chose, sachez qu'on va tuer Utbah ibn Rabi'ah. Alors, entre-temps, ils sont revenus voir Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu pour voir s'il est vivant ou pas. Pour voir s'il est vivant, s'il est mort, ils ne savent pas. Quand ils l'ont porté dans un tissu. Quand ils l'ont porté dans un tissu en croyant qu'il est mort. Il est peut-être mort. Allahu a'lam, on ne sait pas. Alors ils sont revenus voir justement Abu Bakr as-Siddiq chez ses parents pour voir s'il était encore vivant. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, lorsqu'il a ouvert ses yeux, et il a dit, Ma fa'ala Rasulullah. Abu Bakr as-Siddiq, lorsqu'il a ouvert ses yeux, la première chose qui lui est venue à l'esprit a été le prophète alayhi salatu wassalam, parce qu'il était présent. Le prophète était là. Est-ce qu'ils lui ont fait du mal? Est-ce qu'ils l'ont frappé? Est-ce qu'il est vivant? Où est-ce qu'il est? Alors dès qu'il a ouvert ses yeux, il a dit, Ma fa'ala Rasulullah. Qu'est-ce qui lui est arrivé au prophète alayhi salatu wassalam? Alors, lorsqu'Abu Bakr as-Siddiq a dit, Ma fa'ala Rasulullah, la tribu de Banu Taym, ils ont quoi? Ils se sont mis à le critiquer. Ils lui ont dit, Subhanallah, c'est à cause de lui que tu vas mourir? C'est à cause de lui que tu es dans cet état? Et tu demandes encore, après Mohammed, tu demandes encore à propos de sa situation? Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont quitté. Et le père d'Abu Bakr as-Siddiq a aussi quitté la maison. Alors, Abu Bakr as-Siddiq a continué à demander à propos du prophète alayhi salatu wassalam. Alors sa mère qui était présente, il ne restait plus que sa mère. Sa mère qui était présente lui a dit, Wallahi ma li ilmun bi sahibik. Wallahi, je n'ai pas de science, je n'ai pas de connaissance. Je ne sais rien à propos de ton ami. À propos de Mohammed, je ne sais pas où est-ce qu'il est et je ne sais pas dans quel état il est. Alors, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu lui a dit, Idhabi ila ummi Jamil bint al-Khattab, fas'aliha anhu. Va chez Umm Jamil bint al-Khattab, la sœur de Omar ibn Khattab, qui avait déjà accepté l'islam. Omar ibn Khattab n'est pas encore musulman, mais sa sœur était déjà musulmane. Donc, il lui a dit, va chez Jamil bint al-Khattab et demande-lui à propos du prophète, alayhi as-salatu wassalam. Alors, la mère d'Abi Bakr as-Siddiq est sortie de chez elle, et elle a été auprès de Jamil, Fatimah bint al-Khattab. Elle a été auprès de Fatimah bint al-Khattab, et elle lui a dit, je suis venu de la part de Abi Bakr. Il demande après son ami Mohammed ibn Abdillah, peux-tu me donner des informations pour que je puisse lui transmettre? Alors, Abu Bakr as-Siddiq muslim, Jamil Fatimah muslima, walakin la mère d'Abi Bakr as-Siddiq n'est pas musulmane. La mère d'Abi Bakr as-Siddiq n'a pas accepté l'islam.
Alors, Jamil, face à la mère d'Abi Bakr al-Siddiq, même si elle prétend venir de chez Abi Bakr al-Siddiq, qu'est-ce qu'elle fait? Elle agit avec précaution. Alors elle dit, Ma a'rifu Aba Bakr. Je ne connais pas, moi, Aba Bakr. Wala Muhammad. Je ne connais pas non plus Muhammad. Wa in kunti tuhibbina an adhhaba ma'aki ila ibniki, af'al. Si tu veux que je te suive et que je vienne avec toi auprès de ton fils, je veux bien venir avec toi. Mais Muhammad et Aba Bakr, je ne les connais pas. Regardez, subhanallah. Parce que c'était une période où elle devait encore cacher son islam. Malgré que c'est la mère d'Abi Bakr al-Siddiq qui vient et qui dit justement qu'elle vient de la part d'Abu Bakr al-Siddiq, elle a agi avec précaution. Elle n'a pas donné d'informations. Elle n'a pas donné d'informations. Elle est restée quoi? Elle est restée ferme sur les règles de base. Mohammed, je ne le connais pas. Abu Bakr non plus. Mais, regardez, subhanallah, combien elle a été maligne. Mais, si tu veux que je vienne avec toi, jusqu'à chez toi pour voir ce que veut ton fils, je veux bien venir avec toi. Subhanallah. Je veux bien venir avec toi. Alors elle lui a dit, viens. Et elles sont parties, toutes les deux, là où se trouvait justement Abu Bakr al-Siddiq. Lorsqu'Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, a vu Jamil, il a dit, Ma fa'ala Rasulullah. Bien sûr, avant cela, lorsque Jamil est entrée dans la pièce où se trouvait Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, et qu'elle a vu la situation d'Abu Bakr al-Siddiq, sahat. Elle a crié. Tellement Abu Bakr al-Siddiq avait reçu des coups, tellement il était dévisagé, tellement il était blessé, que lorsqu'elle a vu la situation d'Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a crié, subhanallah. Et elle a dit, Wallahi, inna qawman nalu hada minka la ahlu fisqin wa kufrin. Wallahi, un peuple ou des gens qui ont fait ça de toi est un peuple de perversité, de mécréance. Il n'y a que les pervers qui peuvent faire cela, il n'y a que les mécréants qui peuvent faire cela. Et j'espère qu'Allah Azza wa Jal va te venger. J'espère qu'Allah Azza wa Jal va te venger, ya Abu Bakr. Alors Abu Bakr al-Siddiq a devant lui Jamil. Et il veut des informations du prophète, alayhi salatu wassalam, et de l'autre côté, il y a la mère d'Abi Bakr al-Siddiq. Alors Abu Bakr dit, Ma fa'ala Rasulullah. Où est le prophète? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors, Jamil, elle reste toujours sur quoi? Elle reste toujours sur les principes de ne pas dévoiler le secret du prophète, alayhi salatu wassalam, ou alors la situation du prophète, alayhi salatu wassalam, ou alors même le fait de le connaître. Elle regarde Abu Bakr al-Siddiq, et puis elle regarde la mère. Elle regarde d'abord Abu Bakr al-Siddiq, et puis elle regarde la mère d'Abi Bakr al-Siddiq, elle dit, Hadihi ummuk. Il y a ta mère. Il y a ta mère. Je ne suis pas censé parler devant ta mère. Alors, Abu Bakr al-Siddiq lui dit, Fala shay'a alayka minha. Ne t'inquiète pas pour elle. Et ne crains pas sa présence. Dis-moi, parle-moi, donne-moi des informations du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors elle dit, regardez, subhanallah, Salimun salih. Salimun salih. Elle dit deux mots, pour réconforter Abi Bakr al-Siddiq. Salim, il est sain et sauf. Salimun salih, il est sain et sauf. Deux mots, pour réconforter Abi Bakr al-Siddiq. Elle ne donne pas plus de détails que cela. Pour un premier temps, elle dit juste Salimun salih. Alors Abu Bakr al-Siddiq lui dit, Aïna huwa? Où est-ce qu'il est? Alors elle dit, Fi dar al-Arqam. Il est dans la maison de Al-Arqam. Alors il dit, فَإِنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ أَلَّا أَذُوقَ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبَ شَرَابًا أَوْ آتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فأمهلتاه حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس خرجتا به يتكئ عليهما حتى أدخلتاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alors il a dit, Wallahi, je ne vais pas manger, je ne vais rien manger et je ne vais rien boire jusqu'à ce que je vais voir le prophète et je vais être quoi? Je vais être rassuré. Wallahi, je ne vais rien manger jusqu'à ce que je vais être sûr qu'il est sain et sauf. Alors, les deux femmes lui ont dit, reste à la maison jusqu'à ce que les gens se calment. Et une fois que les gens se seront dispersés, jusqu'à ce qu'ils seront partis, on t'emmènera auprès du prophète, alayhi salatu wassalam. Au coucher du soleil, en s'appuyant sur sa mère et sur Jamil, en s'appuyant tellement il est blessé, ya ikhwa, tellement ils l'ont frappé, tellement ils l'ont battu, subhanallah, en s'appuyant sur sa mère et sur Jamil, il a su aller
chez Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam, et il a justement vu là-bas le prophète alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il a vu le prophète alayhi salatu wassalam, akabba alayhi, ça veut dire qu'il s'est jeté sur le prophète alayhi salatu wassalam. Il s'est jeté sur le prophète alayhi salatu wassalam et il a dit: Bi abi wa ummi ya Rasulallah, laysa bi ba'sun illa ma nala al-fasiq min wajhi. Que ma mère et mon père te soient sacrifiés, ya Rasulallah. Wallahi, je n'ai rien à part que le fasiq en question. À part que le fasiq en question, Utbah ibn Rabi'a, m'a frappé sur le visage. Et il m'a dévisagé. Ou sinon, en dehors de cela, je n'ai rien, ya Rasulallah. Subhanallah. Il a été blessé pour Allah. Il a été battu pour Allah. Il a failli mourir pour Allah Azza wa Jal. Dès qu'il a ouvert ses yeux, ma fa'ala Rasulullah. Parce que Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu sait très bien que ce qu'il a accepté comme religion n'est pas une simple pensée. C'est une religion, c'est la religion d'Allah. Et la religion d'Allah Azza wa Jal doit atteindre son sommet. Le prophète Mohammed doit transmettre le message. Et le message d'Allah Azza wa Jal doit être transmis à l'humanité. Et donc Abu Bakr al-Siddiq, il sait cela dès qu'il ouvre ses yeux, dès qu'il a ouvert ses yeux, ma fa'ala Rasulullah. Qu'est-ce qu'il a fait? Où est-ce qu'il est? Donne-moi des informations. Et lorsqu'il l'a vu, il s'est jeté sur le prophète. Il s'est jeté, il l'a pris dans ses bras, il s'est jeté sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Et il a dit, malgré ce qu'il a vécu, je n'ai rien, ya Rasulallah. Je n'ai rien, à part ce que le fasiq m'a fait au visage. Il m'a juste un peu dévisagé, ou qu'il en dehors de ça, je n'ai rien, ya Rasulallah. Ce que tu subis pour Allah, c'est pour Allah. Ya Akhi, ce que tu subis pour Allah, Azza wa Jal, sache que tu ne le subis que pour Allah, Azza wa Jal. Tu dois répondre. Tu dois répondre et tu dois dire comme Abu Bakr al-Siddiq, je n'ai rien. Si c'est pour Allah, Azza wa Jal, je n'ai rien. Il n'y a aucun mal qui m'a touché si c'est pour Allah, Azza wa Jal. Et tu dois patienter et endurer pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, Abu Bakr al-Siddiq, il dit, je n'ai rien, ya Rasulallah, à part que ce fasiq m'a dévisagé. Al-Muhim, le prophète, alayhi salatu wassalam, taban, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Abu Bakr al-Siddiq dans ses bras. Abu Bakr al-Siddiq, le prophète, alayhi salatu wassalam, a pris Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, dans ses bras, et, subhanallah, il a eu les larmes aux yeux, ya ikhwa. Il a eu les larmes aux yeux. Il a ressenti en lui de la miséricorde, une douceur, une bonté envers Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu. Abu Bakr al-Siddiq, regardez, subhanallah, même dans cette situation-là, même dans une situation comme celle-ci, son seul objectif, c'est l'islam et la da'wah. Subhanallah. Et il a subi. Il a failli mourir, ou même dans une situation comme celle-ci, il vient à peine de sortir, on va dire, de ce problème. Son seul souci, son seul réel souci, est l'islam et la da'wah. Il est dans les bras du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors il dit au prophète, Ya Rasulallah, hadihi ummi barratun biwaladiha. Ya Rasulallah, vois-tu cette femme? C'est ma mère. C'est ma mère. Barratun biwaladiha. Elle est bien envers son fils, en parlant de lui-même. Elle est bien envers son fils. Wa anta mubarak. Et toi, Ya Rasulallah, tu es quelqu'un de béni. Et toi, Ya Rasulallah, tu es quelqu'un de béni. Fad'uha ila Allah. Wad'u Allah laha. Subhanallah. Abu Bakr al-Siddiq dit, Ya Rasulallah, vois-tu cette femme? C'est ma mère. Elle est bien envers moi. Elle est bien. Elle ne m'attaque pas pour ma aqidah, pour ma croyance. Elle ne me contredit pas. Elle est bien. Elle m'écoute. Et toi, tu es quelqu'un de béni, Ya Rasulallah. Fad'uha ila Allah. Wad'u Allah laha. Appelle-la, Ya Rasulallah, à l'islam au tawhid. Regardez. Appelle-la, Ya Rasulallah, toi tu es quelqu'un de béni, appelle-la, toi, au tawhid, et invoque Allah Azza wa Jal pour elle. Subhanallah. Abu Bakr al-Siddiq, ya ikhwa, il est au début de l'islam, il sait, subhanallah, il a déjà appris les deux principes de quoi? De la da'wah. Les deux principes de la da'wah. Le premier principe, c'est le fait de transmettre l'islam. Le fait de quoi? De faire la da'wah. Le fait d'inviter les gens à l'islam, au tawhid. Et le deuxième principe, invoquer Allah Azza wa Jal lorsque tu fais la da'wah. Abu Bakr al-Siddiq est conscient de cela. Il dit, Ya Rasulallah, appelle-la à l'islam, explique-lui à l'islam, mais invoque Allah Azza wa Jal aussi pour elle. Tu ne peux pas, toi, faire la da'wah si tu n'invoques pas Allah. Tu ne peux pas, toi, accomplir cette tâche, la tâche de la da'wah, de transmettre la religion d'Allah Azza wa Jal, si tu n'as pas de quoi, si tu n'as pas de retour vers Allah Azza wa Jal, d'invocation envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as besoin d'invoquer Allah, et puis tu as besoin de faire l'asbab. Alors il dit, Ya Rasulallah, appelle-la à l'islam,
et invoque Allah Azza wa Jal pour qu'elle accepte le tawhid. Asa Allahu an yunqidaha bika minan nar. Asa Allahu an yunqidaha bika minan nar. Regardez, il se peut que si tu fais cela, Allah Azza wa Jal la sauvera de l'enfer. Ya Rasulallah, si tu fais cela, si tu l'appelles à l'islam et que tu invoques Allah Azza wa Jal pour elle et qu'elle accepte justement le tawhid, Allah Azza wa Jal, elle sera sauvée. Allah Azza wa Jal la sauvera de l'enfer, du châtiment de l'enfer. فدعا لها رسول الله ودعاها إلى الله فأسلمت. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a invoqué Allah Azza wa Jal pour elle et il lui a transmis, il lui a expliqué la réalité de l'islam et elle a accepté l'islam. Aslamat, la mère d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhum ajma'in radiyallahu anha avait accepté le tawhid, subhanallah. En réalité, encore une fois, regardez, subhanallah, ce qu'Abu Bakr as-Siddiq avait vécu n'était pas un mal pour lui. Ça, ce qu'Abu Bakr as-Siddiq a vécu à ce moment-là, ce qu'il a subi comme mal, comme épreuve, comme difficulté, n'était pas un mal pour lui. Après ce mal, subhanallah, il y a eu l'islam de sa mère. Il y a eu la conversion de quoi? De sa mère. Sa mère a accepté l'islam. Donc en réalité, ce qu'il avait subi était un mal, mais pour un bien. Il se peut que vous détestiez certaines choses, mais qu'en réalité, ces choses sont un bien pour vous, sont des biens pour vous. Donc, ceci a été une des situations qu'Abu Bakr as-Siddiq a vécu avec les mouchriquines de la Mecque. Ensuite, bien sûr, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ya ikhwa, il a fait preuve de stabilité, subhanallah, et de fermeté sur la religion d'Allah Azza wa Jal jusqu'à la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Et on va expliquer à chaque fois qu'on va citer une période de l'histoire du prophète alayhi salatu wassalam, on va citer comment a agi Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, comment est-ce qu'il a soutenu le prophète alayhi salatu wassalam, comment est-ce qu'il a soutenu la da'wah, subhanallah.